La Bible en un an, le 23 août, le livre de Jérémie, chapitre 51, verset 41, au chapitre 52, verset 34. Le livre des psaumes, chapitre 38, verset 1 à 23. Le livre des proverbes, chapitre 21, verset 19 et 20. La première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 2 à 16. Le livre de Jérémie, chapitre 51. Comment, chez chaque éprise, celle dont toute la terre chantait les louanges est conquise? Comment, Babylone n'est plus qu'un sujet de consternation parmi les nations? La mer a envahi Babylone, elle a été submergée par la masse de ses flots. Ses villes sont dévastées, la terre est devenue aride et déserte. C'est un pays que plus personne n'habite et où ne passe plus aucun homme. J'interviendrai contre Bel à Babylone, j'arracherai de sa bouche ce qu'il a dévoré, et les nations n'afflueront plus vers lui. Même la muraille de Babylone est tombée. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun se sauve loin de la colère ardente de l'Éternel. Que votre cœur ne se trouble pas. N'ayez pas peur des rumeurs qui se propageront sur la terre. Cette année surviendra une rumeur, l'année suivante une autre rumeur. Il n'y a que violence sur la terre. À un dominateur succède un autre dominateur. Voilà pourquoi les jours viennent où j'interviendrai contre les sculptures sacrées de Babylone. Tout son pays sera couvert de honte, et tous ses blessés mourront au beau milieu d'elle. Le ciel et la terre, avec tout ce qu'ils contiennent, pousseront des cris de joie à propos de Babylone, lorsque les dévastateurs fondront sur elle depuis le nord, déclare l'Éternel. Babylone aussi tombera, mort d'Israël, tout comme elle a fait tomber des morts partout sur la terre. Vous qui avez échappé à l'épée, partez sans tarder. De la terre lointaine, souvenez-vous de l'Éternel et n'oubliez pas Jérusalem. Nous étions honteux en entendant les insultes. L'humiliation couvrait notre visage quand des étrangers ont pénétré dans le sanctuaire de la maison de l'Éternel. Voilà pourquoi les jours viennent, déclare l'Éternel, où j'interviendrai contre ces sculptures sacrées, et partout dans son pays les blessés feront entendre leurs gémissements. Même si Babylone monte jusqu'au ciel, même si elle rend ses forteresses inaccessibles du fait de leur hauteur, des dévastateurs viendront contre elle de ma part, déclare l'Éternel. Des cris proviennent de Babylone, le désastre est grand dans le pays des Babyloniens. En effet, l'Éternel dévaste Babylone et fait cesser son vacarme assourdissant. Les vagues d'ennemis grondent comme de grandes eaux, on entend leur tapage. Oui, le dévastateur a fondu sur elle, sur Babylone. Ses guerriers sont capturés, leurs arcs brisés, car l'Éternel est un Dieu qui verse à chacun son salaire, qui traite chacun comme il le mérite. Je rendrai ivres ses princes et ses sages, ses gouverneurs, ses magistrats et ses guerriers. Ils s'endormiront d'un sommeil perpétuel et ne se réveilleront plus, déclare le roi, celui dont le nom est l'Éternel, le Maître de l'univers. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Les murailles de Babylone seront totalement démantelées, malgré leur épaisseur, et ses portes seront réduites en cendres malgré leur taille. Ainsi des peuples auront travaillé pour du vide, des nations se seront épuisées pour du feu. Voici l'ordre donné par le prophète Jérémie à Seraja, fils de Nérija et petit-fils de Maxéja, l'aide de camp du roi, lorsqu'il se rendit à Babylone avec Sédécias, roi de Juda, la 4e année du règne de Sédécias. Jérémie enregistra par écrit dans un livre tous les malheurs qui devaient frapper Babylone, toutes ces paroles écrites à l'intention de Babylone. Puis il dit à Seraja, une fois arrivé à Babylone, tu veilleras à faire la lecture de toutes ces paroles et tu diras, Éternel, c'est toi qui as déclaré que cet endroit serait rayé de la carte et qu'il ne serait plus habité ni par les hommes ni par les bêtes, mais qu'il deviendrait un désert pour toujours. Quand tu auras terminé la lecture de ce livre, tu y attacheras une pierre et tu le jetteras au milieu de l'Euphrate, puis tu diras,
Babylone disparaîtra de la même manière. Elle ne se relèvera pas des malheurs que je ferai venir sur elle. Ils tomberont épuisés. Fin des paroles de Jérémie. Le livre de Jérémie, chapitre 52. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amutal, et c'était la fille de Jérémie de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait Joachim. Cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Juda. Il était si irrité qu'il voulait les rejeter loin de lui. Sédécias se révolta contre le roi de Babylone. Alors, la 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, vint avec toute son armée attaquer Jérusalem. Ils installèrent leur camp devant elle et construisirent des retranchements tout autour d'elle. Le siège de la ville dura jusqu'à la 11e année du règne de Sédécias. Le 9e jour du 4e mois, la famine était si forte dans la ville qu'il n'y avait plus de pain pour la population du pays. Alors on fit une brèche dans les remparts de la ville, et tous les hommes de guerre s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la nuit, en passant par la porte située entre les deux murailles près du jardin du roi, alors même que les Babyloniens encerclaient la ville. Les fuyards prirent le chemin de la plaine. Cependant, l'armée babylonienne poursuivit le roi et rattrapa Sédécias dans les plaines de Jéricho. Toute son armée se dispersa loin de lui. Ils s'emparèrent du roi et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla, dans le pays de Hamath. Nebuchadnezzar prononça des jugements contre lui. Le roi de Babylone fit égorger les fils de Sédécias en sa présence. Il fit aussi égorger tous les chefs de Juda à Ribla. Puis il fit crever les yeux à Sédécias et le fit attacher avec des chaînes en bronze. Le roi de Babylone le conduisit à Babylone et le jeta en prison jusqu'au jour de sa mort. Le 10e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar sur Babylone. Nebuzaradan, le chef des gardes qui était au service du roi de Babylone, pénétra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, le palais royal et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra aux flammes toutes les maisons d'une certaine importance. Toute l'armée babylonienne qui accompagnait le chef des gardes démolit la totalité des murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Nebuzaradan, le chef des gardes, emmena en exil une partie des pauvres du peuple, les membres du peuple qui étaient restés dans la ville, ceux qui s'étaient déjà rendus au roi de Babylone, et tout le reste des artisans. Toutefois, Nebuzaradan, le chef des gardes, laissa comme vignerons et comme agriculteurs une partie des pauvres du pays. Les Babyloniens brisèrent les colonnes en bronze qui étaient dans la maison de l'Éternel, ainsi que les bases et la cuve en bronze qui s'y trouvaient, et ils en emportèrent tout le bronze à Babylone. Ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux, les coupes, les tasses et tous les ustensiles en bronze qu'on utilisait pour le culte. Le chef des gardes prit encore les bassins, les brûle-parfums, les coupes, les cendriers, les chandeliers, les tasses et les gobelets, aussi bien ce qui était en or que ce qui était en argent. Quant aux 2 colonnes, à la cuve et aux 12 bœufs en bronze qui servaient de base, ceux que le roi Salomon avait fait pour la maison de l'Éternel, il était impossible de peser le bronze de tous ces éléments. La hauteur d'une colonne était de 9 mètres, et l'on pouvait en faire le tour avec un cordon de 6 mètres. Elle était creuse, derrière une épaisseur de bronze de 8 centimètres. Il y avait au-dessus un chapiteau en bronze. Il était haut de 2 mètres et demi. Autour du chapiteau, il y avait un treillis et des grenades, le tout en bronze. Il en allait de même pour la seconde colonne, aussi avec des grenades. Il y avait 96 grenades de chaque côté et un total de 100 grenades autour du treillis. Le chef des gardes captura le grand prêtre Seraja, le prêtre adjoint Sophonie et les 3 gardiens de l'entrée. Dans la ville, il captura un eunuque qui commandait aux hommes de guerre, 7 hommes qui faisaient partie des conseillers du roi et qu'on trouva dans la ville, le secrétaire du chef de l'armée
chargé d'enrôler la population du pays, ainsi que 60 hommes pris parmi la population du pays qu'on trouva dans la ville. Nebuzaradan, le chef des gardes, les captura et les conduisit vers le roi de Babylone à Ribla, et le roi de Babylone les frappa à mort à Ribla, dans le pays de Hamath. C'est ainsi que Juda partit en exil loin de sa terre. Voici la population que Nebuchadnezzar emmena en exil. La 7e année de son règne, 3023 Juifs. La 18e année de son règne, il emmena de Jérusalem 832 personnes. La 23e année de son règne, Nebuzaradan, le chef des gardes, emmena en exil 745 Juifs. Cela fait un total de 4600 personnes. La 37e année de l'exil de Joachim, roi de Juda, le 25e jour du 12e mois, Evil-Merodach, le roi de Babylone, releva la tête du roi de Juda Joachim et le fit sortir de prison. C'était la première année de son règne. Il lui parla avec bonté et lui donna une place supérieure à celle des autres rois retenus avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses habits de prisonnier, et Joachim mangea à sa table tout le reste de sa vie. Le roi de Babylone pourvut constamment à son entretien journalier durant tout le reste de sa vie jusqu'au jour de sa mort. Le livre des psaumes, chapitre 38. Psaume de David comme mémorial. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me corrige pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint, et ta main a pesé lourdement sur moi. Il n'y a plus rien d'intact dans mon corps à cause de ta colère. Il n'y a plus rien de sain dans mes os à cause de mon péché, car mes fautes s'élèvent au-dessus de ma tête. Pareilles à un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes à cause de ma folie. Je suis courbé, complètement abattu. Tout le jour, je marche dans la tristesse, car un mal brûle mes reins, et il n'y a plus rien d'intact dans mon corps. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tu connais tous mes désirs, et mes soupirs ne te sont pas cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, même la lumière de mes yeux disparaît. Mes amis, mes compagnons, reculent devant ma plaie, mes proches se tiennent à l'écart. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent toute la journée des tromperies. Mais moi, pareil à un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet, je n'ouvre pas la bouche. Je suis pareil à un homme qui n'entend pas et qui n'oppose aucune réplique. Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur, mon Dieu, car j'ai dit, ne permets pas qu'il se réjouisse à mon sujet, qu'il s'attaque à moi quand mon pied trébuche. Je suis près de tomber et ma douleur est toujours présente. Oui, je reconnais ma faute. Je suis dans la crainte à cause de mon péché. Cependant, mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force. Ceux qui me détestent sans raison sont nombreux. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont mes adversaires parce que je recherche le bien. Ne m'abandonne pas, Éternel, mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Viens vite à mon secours, Seigneur, mon salut. Le livre des Proverbes, chapitre 21. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. On trouve de précieux trésors et de l'huile dans le domaine du sage. L'homme stupide, lui, les engloutit. La première épître aux Corinthiens, chapitre 11. Je vous félicite de ce que vous vous souvenez de moi à tout point de vue, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai transmises. Je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise à tête couverte déshonore son chef. Toute femme, en revanche, qui prie ou qui prophétise à tête non couverte, déshonore son chef à elle. En effet, c'est exactement comme si elle était rasée. Si une femme n'a pas la tête couverte, qu'elle se tond aussi les cheveux. Et s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux tondus ou d'être rasée, qu'elle se couvre donc la tête.
L'homme n'est pas tenu de se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. La femme, elle, est la gloire de l'homme. En effet, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Voilà pourquoi, à cause des anges, la femme doit porter sur la tête une marque d'autorité. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît de la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable pour une femme de prier Dieu sans avoir la tête couverte? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter les cheveux longs, alors que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée pour servir de voile? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas une telle habitude, et les églises de Dieu non plus.